Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager nos interactions émotionnelles et ce que ça engendre comme phase. Donc, quand on interagit, on va dire c'est moi, là c'est quelqu'un d'autre, j'ai interagi et je veux partager avec l'autre ce que j'ai ressenti, vécu, peu importe un moment. Donc, ce que je partage là, ici, je vais dire je suis allée au parc d'attractions, c'était absolument incroyable, je me suis régalée, c'était une sensation de dingue. Donc, ce que je partage en général, c'est situation plus moi égale ce que j'ai ressenti. Ok. Et en face, toi, ce que tu prends de ce que je viens de te partager, c'est le résultat, c'est l'émotionnel. Toi, tu prends l'émotionnel. Ok. Donc quand tu prends uniquement l'émotionnel, si c'est cool, je viens de te dire ouais, je me suis éclatée, je me suis régalée, c'était génial. Tu peux prendre ça et dire ah trop bien, je suis contente pour toi, c'est génial, c'est super, je suis heureuse que tu aies passé un bon moment. Ou alors, si d'après toi, tu estimes que la situation, c'est-à-dire aller au parc d'attractions, ne correspond pas au ressenti, tu vas dire ouais quand même n'en fais pas des caisses, ça va, c'était que le petit parc d'attractions du coin là, nanana, c'était pas un truc de ouf quoi, on le fait tous les ans, t'emballes pas quoi. Tu vas vouloir faire redescendre la personne parce que tu estimes que la situation et le ressenti ne sont pas en adéquation, mais tu n'as pas pris en considération la composante moi. Et il est là le truc, c'est que souvent quand on interagit, on voit le résultat ressenti et on voit la situation. Et on estime que l'autre est comme et nous, qu'on est pareil. Et donc on estime que bah là son ressenti c'est un peu trop, là c'est pas assez, là c'est blablabla, ah là c'est exagéré, ah, là c'est non mais faudrait pas non plus pousser mémé dans les orties. Là on se dit mais attends mais t'es dingue ou quoi, ça va pas. On se met en colère même contre la manière de ressentir et de vivre le truc de l'autre. Parce que ici on prend les choses comme si là c'était nous, personnellement. Ce qui crée, pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Parce que ici, quand on interagit de cette manière, on est dans la phase où on cherche comment on a envie d'exister. Phase où phase d'existence, on va marquer ça comme ça. Voilà, phase d'existence. Parce que quand on voit les autres, on fait le rapprochement avec nous et notre réaction face à ce que l'autre personne nous partage en face, l'interaction qu'on a, dit plus de choses à propos de nous. Tu es en train de dire ah, moi j'ai pas envie de vivre comme ça, j'ai pas envie de m'exprimer comme ça, j'ai pas envie euh, de partager les choses de cette manière. Tiens, j'ai envie de m'engager plus de cette façon. Tiens, ah non, mais moi je supporte pas ça. Ah, moi, chaussettes claquettes, jamais de la vie. Je dis des bêtises, mais en gros, on est dans cette phase d'existence où on cherche la manière dont on veut exister. Et donc, on prend tout ce qui arrive en face de nous comme quelque chose qui est pour nous, en fait, qui est comme si c'était nous, de telle manière à dire, moi, à voir ce qu'on ressent et à dire, moi, je veux pas exister comme ça, moi, je veux pas exister comme ça. Ah, ça, j'adore, je veux exister comme ça. Oh, waouh, j'adorerais exister comme ça. Ah, je peux pas encore exister comme ça, mais je vais le faire, j'ai envie de le faire. Et donc, cette phase-là, c'est une phase où on va beaucoup juger, où on va beaucoup critiquer, où on va beaucoup être méfiant aussi, où on va beaucoup regarder ce qui se passe autour de nous. On va être concentré le, sur l'image, sur tout ce qui se passe en fait, sur tout ce qui existe et tout ce qui se passe. Et il y a des choses qu'on va complètement renier, on va dire mais moi, pour moi, ça, jamais de la vie, nanana. On va vraiment commencer à se positionner en fait, en jugeant, en critiquant, en observant, en regardant ce qui se passe, en
Et en prenant place et en s'affirmant, en donnant son avis, on est en train de prendre position la manière dont on veut exister. On prend seulement position. Ensuite, on passe à une phase d'interaction qui va être différente. Ça va être la phase... comment on pourrait l'appeler? La phase détachée, j'ai envie de te dire. Ouais, de détachement. La phase de détachement. Parce que tu viens voir que l'autre est lui et il expérimente la vie comme il a envie d'expérimenter. Le ressenti est toujours un choix. Donc la personne, à partir du moment où elle ressent son truc, c'est son choix. Donc je la laisse vivre son choix, expérimenter son choix. Et pendant ce temps, moi je garde ma position, je garde comment j'ai envie d'exister, comment j'ai envie de vivre. Je le fais et je vis à ma manière. Et c'est pas parce que là, la personne va juger ce que je ressens, va juger ce que je vis, etc., que je dois me sentir, moi, offensée. Que je dois me sentir ou me rapetissir ou m'adapter, en fait. C'est genre, moi j'ai fait mon choix de vivre comme ça. Voilà. Et donc là, on est dans une phase de détachement où peu importe le ressenti de l'autre personne vis-à-vis de nous, vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de l'émotion qu'on est en train de ressentir, vis-à-vis de ce qu'on partage, vis-à-vis de tout ça, à ce moment-là, on est complètement détaché. On est détaché, pas dans le sens où on n'aime pas l'autre personne, où il n'y a plus d'amour, où il n'y a plus de lien, où on s'en fiche. C'est détaché dans le sens où ça ne va pas impacter ou jouer sur notre manière d'être ou notre envie d'exister. On va être solide, on va être ancré, on va être intelligent émotionnellement et on va exister de la manière dont on a envie d'exister. Et donc dans cette phase de détachement, c'est là où on fait le choix d'exister tel qu'on le souhaite. Exister tel qu'on le souhaite. Dans cette phase-là, alors, deux possibilités. Parce qu'il y en a qui passent dans cette phase-là, justement, en se détachant grâce au mépris. Le mépris permet de se détacher, de s'éloigner des gens et de couper les relations. Donc, il y a des personnes qui vont dire ouais, de toute façon, moi, j'ai rien à foutre des autres, ils font ce qu'ils veulent et tout. Moi, je fais ma vie maintenant, c'est comme ça, et puis c'est tout. Mépris. Tu te détaches des autres en les méprisant. Ça veut dire que quand tu vas aimer vraiment les gens et qu'ils font un truc qui va un peu te toucher, tu n'arriveras pas à exister tel que tu veux exister parce que tu aimeras trop l'autre. Tu n'auras pas appris à te détacher réellement par choix. Tu auras appris à te détacher en utilisant le mépris, en utilisant une émotion. C'est complètement différent. Ça veut dire que tu es en train d'essayer de vouloir te détacher, mais que tu le fais uniquement si tu arrives à ressentir cette émotion-là pour la personne. Si tu es dans l'amour, tu n'arriveras pas à te détacher. Et donc, tu as ce choix de, vas-y, moi je coupe tous les liens avec tous les gens qui m'énervent, je coupe tous les liens avec les gens qui me déclenchent, qui m'empêchent d'exister tel que j'ai envie d'exister, qui m'empêchent de vivre la vie que j'ai envie de vivre. Mais personne t'empêche de le faire en fait, à part toi et ce que tu ressens. C'est-à-dire qu'au moment où la personne parle d'elle, elle va dire, quand tu dis la situation, quand tu me dis que... quand tu me dis que je... Il faut que je trouve... Qu'est-ce que je peux trouver comme exemple? Quand tu me dis que je fais mal la cuisine, franchement, je suis hyper déçue. Là, toi, tu le prends comme... j'ai jamais le droit de dire ce que je pense. J'ai jamais le droit de faire une critique. J'ai jamais le droit de donner mon avis. Moi, j'aime pas, j'ai le droit. Tu peux t'énerver parce que l'autre est en train de prendre ce que tu as dit pour être déçu, pour choisir la déception. Il prend ce que tu viens de partager pour choisir d'être déçu, alors que le fond du truc c'était juste comment tu pourrais améliorer ton plat. Peut-être qu'il y a d'autres manières de communiquer pour que ça passe mieux, mais ça c'est un autre sujet. Bref, et donc là, à ce moment-là, t'as comme ce truc de j'ai pas le droit d'exister comme j'existe, c'est bon, de toute façon tout le monde prend toujours tout mal ce que je dis, de toute façon nanana, hop,
je me mets en colère, je mets les gens à distance, de telle sorte à pouvoir exister tel que j'ai envie d'exister. Mais en réalité, t'existes pas tout à fait comme tu auras envie d'exister parce que t'as pas envie d'éloigner les gens de toi. Ce que tu as envie, c'est de garder les gens que t'aimes près de toi. Tu as envie que ça se passe bien, tu as envie d'avoir de belles relations. Et donc souvent, les interactions ont lieu comme ça. Quand tu commences cette phase de détachement, où tu sais qui tu veux être en fait, tu sais comment tu veux exister, bah tu vas faire des tests en fait. Tu vas tester, ok j'ai envie d'exister comme ça, et puis tu vas partager, parler, et il va y avoir des réactions en face, et tu vas voir ce que tu ressens. Et quand tu ressens quelque chose, c'est là où tu vas grandir ton intelligence émotionnelle, c'est là où tu vas grandir ce lien avec ton émotion. C'est comme, oh, waouh, là, dans cette situation, moi qui je suis, choisis de ressentir ça. Je choisis inconsciemment ça, tiens, intéressant. Mais c'est plus ce que j'ai envie de choisir. J'ai envie de choisir d'être ce genre de personne qui, qui réfléchit de cette manière-là dans ce genre de situation. Et je ressentirai quelque chose de différent. Donc, alors là, c'est un petit raccourci, hein. Vous avez déjà vu mon schéma, je vous l'ai expliqué plein de fois. Vous pouvez le revoir dans les vidéos. Vous avez la vidéo que j'ai faite, la conférence que j'ai réalisée. Alors, c'est une vidéo un peu plus longue, hein, c'est environ 3/4 d'heure, 1 heure. Une conférence que j'avais réalisée à Saint-Jean-de-Mont. Donc, vous devez la voir au début des vidéos, où vous avez le schéma et pas mal d'explications sur le choix de notre ressenti. Et donc là, en tout cas, nos interactions, voilà comment elles fonctionnent la majeure partie du temps quand on est dans cette phase d'existence. Et quand on est dans la phase de détachement où on veut devenir vraiment intelligent émotionnellement, où on veut plus être impacté par les paroles des gens, où on veut plus être impacté par tout ce qui se passe et ce qui arrive, où on veut avoir un maximum de maturité et de calme et de paix et de solidité intérieure et de quelque chose d'ancré, de plus fluide, serein. On passe dans cette phase de détachement où on enlève tout ce qu'on a attaché à nous, qui en fait n'a rien à voir avec nous. C'était juste ce qui nous a permis de nous construire, mais maintenant on est construit, donc on tourne une page, on change de phase et on vient exister tel qu'on a toujours envie. Et oui, ça fait peur parce que ça demande de sortir du cadre et de tout ce que tu as toujours fait, tout ce que tu as toujours vu jusqu'ici. Ça demande de sortir du cadre, ça demande d'aller plus loin que ce que tu es capable de ressentir aujourd'hui. Ça demande de rester avec parfois tes douleurs, tes souffrances, les trucs qui te challenge, l'inconfort. De rester avec ça et d'être comme je passe une phase. Je passe une phase, c'est putain d'inconfortable. Et je continue d'y aller. Je vais pas essayer de trouver une solution parce que je suis en train de changer de phase. Et quand je changerai de phase, il n'y aura plus ce genre de moment d'inconfort. Ce sera d'autres choses différentes pour une autre phase ensuite. Voilà. Je m'arrête là. Je vous embrasse et je vous dis à demain.